Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Je suis ravie, comme d'hab, tu sais, de t'avoir et d'enregistrer ce nouvel épisode parce que qui dit nouvel épisode dit nouvel invité. Et les personnes que je choisis vraiment, ce sont des personnes qui me tiennent vraiment à cœur et particulièrement cet invité du jour parce que j'ai vraiment l'impression que sa venue dans mon podcast, ça fait un full circle par rapport à l'histoire de notre relation. La personne qui est aujourd'hui présente, elle a été ma manager quand j'étais en stage de fin d'études chez L'Oréal et plus particulièrement dans la marque Softine Carson. Et c'était vraiment une expérience qui était initiatique parce que ça m'a vraiment avec le recul, ça m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses, notamment par rapport à ma négritude, mon rapport avec mes cheveux et tout plein d'autres choses. Mais le focus n'est pas sur moi aujourd'hui, le focus il est sur Ren. Merci infiniment Ren d'être présente. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Je vais super bien, vraiment très bien et c'est un plaisir d'être là avec toi et de te voir. La tête rasée alors que je me souviens que tu te cachais à l'époque Ouais, et que je te demandais mais pourquoi tu te caches, tu es magnifique. Donc ça a été un réel plaisir après ce passage sur Softine de te voir évoluer, t'écouter, prendre des risques, vraie aventurière de ta vie, donc bravo, vraiment bravo. Merci beaucoup Ren. Même si bon, normalement la Talakou vient à la fin, mais on s'en fiche, on switch it up. Ren, je pense que c'est une des premières personnes où je me suis vraiment sentie, et je te l'avais dit, être vue. Je sais pas si tu te rappelles que je t'avais dit ça. Et j'ai regardé Avatar il y a 2 jours. Donc là, cet épisode, il est enregistré en décembre et il sortira plus tard. Mais j'ai regardé le nouvel Avatar qui est sorti il y a 2 jours. Et vraiment, cette notion de I see you, t'es la première personne avec laquelle j'ai senti qu'en fait, malgré tous les masques que j'essayais de mettre pour me planquer, tu voyais right through it. Et c'était à la fois hyper réconfortant et à la fois effrayant. Ouais. Tu vois ? Donc merci pour ça. Je t'en prie. Ren, je commence toujours le podcast avec une question essentielle. C'est qui es-tu en ce moment ? Alors, Ren, je suis une femme franco-sénégalo-capverdienne, directrice générale de la marque Kiss France chez L'Oréal. Please, can you repeat this? Tout ce que tu as dit est incroyable, mais j'aimerais juste préciser parce que le focus de ce podcast, oui, on va parler de l'enfant intérieur, mais on va également parler du rapport de l'enfant, entre l'enfant intérieur et comment est-ce qu'on peut manifester des carrières plus alignées. Donc c'est pour ça que je fais un focus là-dessus, non pas que tout ce qu'elle a dit avant n'était pas essentiel, mais ça, tu peux répéter quel est ton poste aujourd'hui, s'il te plaît. Je suis directrice générale de la marque Kiss France. Ok. Et le groupe L'Oréal. Voilà. Bon, déjà, first, let that sink in. Est-ce que tu peux nous raconter... sink in, yeah. It has been a hell of a journey, yeah. Yeah. Est-ce que tu peux nous en parler justement de cette hell of a journey ? Qu'est-ce qui t'a amené à ce poste aujourd'hui ? En tout cas, moi, depuis que je te connais chez Softine, ce chemin. Juste depuis Softine ? Non, tu peux aller plus loin, Ok, parce que en fait, je peux pas m'empêcher, et puis quand je vois le thème qui est de lier les réussites professionnelles, ta carrière à l'enfant intérieur, je peux pas m'empêcher en fait de penser à d'où je viens. Et comme je te disais, franco-sénégalo-capverdienne, j'ai grandi au Sénégal jusqu'à mes 17 ans. Et je suis fille de médecin. Et c'est important pour l'histoire parce que donc, papa, maman, médecin, je grandis dans un hôpital. D'accord. Ok, parce que ma mère était chef de service et pour des raisons de disponibilité, etc. En tout cas, j'ai grandi dans un hôpital jusqu'à mes 17 ans. Donc, grandir dans un hôpital, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as une maison qui est à l'arrière de l'hôpital, à l'arrière-plan, bien sûr. Et quand tu pars à l'école et que tu reviens de l'école, et en fait, tu vois des malades avec... Enfin, c'était vraiment... Tu vois, c'est un hôpital public, en fait, avec des cas vraiment très sérieux, très graves que tu vois, en fait, devant toi, à rentrant de l'école, ou en sortant. Et ça, en fait, très tôt, être exposé à ça, ça m'a... déjà de nature empathique, ça m'a fait grandir, en fait, dans des bulles. J'avais besoin de me créer des bulles, parfois, si j'étais une enfant très joyeuse. Mais de me créer des bulles en me disant, OK, je vois la misère, comment est-ce que moi je peux contribuer ? Donc petite, avec ma grand-mère, tu vois, je tricotais des petits chaussons pour les bébés de l'hôpital de mon papa. Tu vois, très tôt, tu as conscience en fait de la valeur de la vie et de ce que toi tu peux faire en fait et comment tu peux être reconnaissant pour des choses très simples. Donc je grandis dans cet hôpital-là et puis moi j'étais destinée à être médecin et puis il y avait mon enfant intérieur, il aimait bien quand même dessiner sur les murs, faire des trucs et tout ça. Bon.
mes parents, ils s'inquiétaient pas trop puisque j'étais très bonne à l'école. Donc, ils ont dit, c'est très bien, elle est créative. On aura besoin quand elle sera un grand médecin. Et sauf que à 16 ans, tu vois, je suis en première. Et puis là, je dis à mon père, écoute, papa, c'est bon, je crois que ça y est, c'est décidé, je vais être médecin. Mon père est fou de joie. Il dit, ah, mais c'est génial, ma chérie, on va t'avoir comme élève. Et là, à ce moment-là, mon enfant intérieur, il est en mode, ah non, hein, on part, hein. Comment ça, on va rester ici? Et puis toi, tu vas être mon prof, maman va être mon prof, tonton va être mon prof. Non. Wow, yeah. Donc, je suis restée crispée comme ça devant lui, et puis j'ai rien dit. Et quand je suis partie du salon, c'est les salons des darons africains. Quand je suis partie, je me suis dit, il faut que je m'en sorte, quoi. Comment je vais faire pour m'en sortir? Mais depuis petite, je parle médecine, tu vois, je résolvais des cas avec mon père. Et puis, tu vois, je me posais même pas de questions, quoi, tu vois. Mais il y avait ce truc à l'intérieur qui me disait, mais non, moi, je veux partir, en fait. Je veux explorer le monde. Et puis, j'aime bien les trucs créatifs. Est-ce que c'est vraiment ça, au final, que je veux, en fait, rester au Sénégal et tout? Et quelques mois après, je reviens, j'invente des trucs, mais pas possible, en fait. Je crois que je peux pas être médecin, je suis trop empathique. Moi, la douleur, la souffrance, je peux pas. Tu sais, je suis trop sensible, en fait. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça ne faisait pas de sens. Et bon, finalement, je tiens quand même vraiment à ne pas à dire que je fais pas médecine. Et puis, j'ai mon bac, et puis je pars. Et puis là, mes parents, ils m'imposent quasi africaine, hein. Et non, tu peux même pas te décider pour toi. Et puis, donc, je fais la Sorbonne. En quoi c'était en quoi? Je fais la Sorbonne, je fais de l'économie, statistique et tout. Donc, tu vois, la programmation, macroéconomie, encore une fois dans le trio de tête. Mais un jour, je tombe sur une option marketing. Et là, je me dis, mais c'est trop génial ce truc. Parce qu'en fait, c'était assez complet. Tu vois, il y avait le côté comportement du consommateur, le côté un peu psy que j'aime bien. Et puis aussi un peu potentiel créatif, conceptualisation. Et je me dis, mais là, il y a un truc en fait qui me fait vibrer. Et donc, je pose des questions autour de moi. Mais tu vois, je viens d'une filière de médecin. Donc, en fait, ils ne connaissent pas trop ces métiers-là. Ils sont limite pas valorisés. Et donc, c'est mon beau-frère à l'époque que je remercie encore énormément parce que lui, il me donne un peu les codes de réussite en France. Il me dit, écoute, si tu veux vraiment te développer dans ça, il faut que tu fasses une grande école. Et donc là, la petite enfant intérieure qui n'a pas trop confiance en elle et tout, qui se dit, je suis déjà à la Sorbonne en trio de tête, mais jamais je serai prise en grande école, en fait. Et elle lui dit, écoute, je serai jamais prise en grande école, donc je pense que ça ne marchera pas. Et ben tant pis, en fait, je resterai à la Sorbonne, je t'ai prise en master. Elle me dit, non, mais Reine, je te jure, vas-y. C'est parce que c'est très codé en France, etc. Et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, il me dit, il y a des préparations... il y a des écoles préparatoires à ces entrées admission en parallèle. Et puis, vas-y, t'as rien à perdre, quoi. Je lui fais, écoute, j'ai pas l'argent pour me faire une formation de 2 mois pendant l'été de préparation. Et il me dit, écoute, je te l'offre. Je te la paye. Wow. Et là, je lui dis, et je lui réponds, mais si tu veux perdre ton argent, c'est ton problème. Hein, mais comme ça, parce que ça y avait une part de, en fait, it's too good to be true, and I'm not gonna make it. Je ne vais pas y arriver, tu vois. Donc, je fais pendant les 2 mois la formation de accélérée, la prépa accélérée pour rentrer à l'ESSEC. Et puis, je rentre à l'ESSEC, je suis prise à l'ESSEC. Et là, en fait, effectivement, il y a vraiment un vrai monde. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, en fait, dans le système éducatif. Moi, j'avais grandi au Sénégal, donc je ne me rendais pas compte du tout de comment, en fait, c'était important quand tu rentres dans ces grandes écoles. Tu as vraiment... tu as énormément de moyens, déjà. Moi, je me rappelle qu'à la fac, je devais faire la queue à Beaubourg pendant des heures pour pouvoir accéder à certains dossiers. Et là, en fait... j'avais tout à portée de clic, en fait, juste en mettant un code. Je me suis dit, mais c'est incroyable, t'as des personnes qui viennent te coacher sur tes séries, te font passer des interviews, t'as même les grands groupes, en fait, qui viennent, en fait, sur les campus. Donc, en fait, c'est là que ça a commencé pour moi, en tout cas, chez L'Oréal, parce que j'ai fait le jeu L'Oréal Brainstorm. Et c'est là, en fait, que j'ai été remarquée et qu'on m'a proposé un stage chez L'Oréal. Ça, si j'avais été à la Sorbonne, malgré tous les talents que je pouvais avoir, j'aurais peut-être mis un peu plus de temps, tu vois, à y arriver. Bien sûr. Parce que je pense que quand on a des rêves, ils se réalisent, tu vois. Je suis plutôt comme ça. Mais ça verrait que ça a été un facilitateur pour moi. Ça a aussi permis de voyager, de rencontrer d'autres populations. Et puis voilà, donc ça a été la manière dont je suis rentrée dans le groupe. Une fois que je suis rentrée dans le groupe, là, en fait... en voyant bien que j'avais pas forcément tous les codes. Et ça, on en reviendra après, je suis sûre que tu as d'autres questions. Mais en fait, j'ai fait le parcours un peu classique de chef de projet. Ensuite, toi, tu m'as connue quand j'étais chef de projet chez Sofchine. Ensuite, je suis partie chez The Body Shop
pendant 4 ans où là, j'ai été directrice marketing. Et quand je suis revenue de là, je me suis occupée à l'international de la marque Biotherm en développement pendant 3 ans et demi. Et jusqu'à là, depuis 1 an, être directrice de Kiehl's France. Waouh. Qu'est-ce qu'elle se dit, ta petite fille intérieure Déjà, avant de se demander ce qu'elle se dit, est-ce que tu peux juste nous la présenter? J'ai omis de poser cette question. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce qu'elle a un surnom? Quel âge elle a? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Tu vois, c'est qui la petite reine? Pour être franche avec toi, en fait, tu vois, quand je te dis, bah, ma petite fille intérieure, elle dit ci, elle dit ça, c'est maintenant que je l'analyse comme ça, en fait. Mais à ce moment-là, Hmm. c'est pas ce que je me dis, en fait. Je sens juste des énergies se contracter, etc. Ma petite fille Hmm. intérieure, en vrai de vrai, en fait, j'ai commencé à la toucher du doigt quand j'ai eu mes propres filles à moi. C'était il y a Où combien de en temps? fait, la première, c'était il y a 10 ans, et la deuxième à 6 ans maintenant. Et en fait, c'est vrai que elle me met face à moi, en fait, et je me revois, en fait, déjà physiquement, l'aînée me ressemble beaucoup quand moi j'étais plus jeune. Et elle a des traits de caractère aussi de sa maman. Et donc, ça m'a ça a tapé dedans, mais dur, quoi, tu vois. Vraiment dur, des choses que j'avais pas forcément. Donc, du coup, la petite fille intérieure, ça fait pas très longtemps. Moi, je l'appelle Reine Marie parce que maintenant on m'appelle Reine, mais j'ai coupé le Marie en grandissant. Mais j'aime bien l'appeler Reine Marie, ça me réchauffe toujours de me dire que elle est. Bah, en fait, c'est elle, en fait. Elle a pas. C'est Reine Marie. Et mettre le Marie, ça m'arrange toujours un petit peu. Euh, Et elle est rigolote, elle est solaire, elle a des yeux qui pétillent, elle a toujours plein d'idées, elle est infatigable. Euh, elle est, elle- Dans le fond, elle est très joyeuse, c'est une grande rêveuse. C'est une très, très grande rêveuse. Est-ce que elle rêvait vraiment d'être médecin, Reine Marie, ou c'est plus maintenant que tu le regardes avec tes Oh, yeux toi, tu vois pas d'adulte? comme ça me fait... Je peux t'appeler comme ça? Enfin, je parle de ta petite fille, hein. Ouais, oui, ça, je sais pas. Est-ce que elle avait vraiment envie d'être médecin? Je pense que oui. Anne-Marie, elle voulait vraiment aider les gens et soigner les gens. Et pour être Hmm. totalement honnête avec toi, quand j'ai commencé il y a plein de fois dans ma carrière chez L'Oréal, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait médecine? Pourquoi j'ai pas dit à ce moment-là à mon père, en fait, papa, je veux être médecin, mais juste, je veux pas rester au Sénégal, je veux pas avoir toute la famille en prof, tu vois. Mais en Hmm. même temps, on fait jamais ces parcours-là par hasard. Je pense que on dit en anglais medicine woman, I am a medicine woman, mais que si j'avais fait Definitely. médecine, en fait, je pense que ce que je ressentais au fond de moi, c'est que ça allait être qu'une partie, en fait, de moi. Hmm. Je n'ai pas... Il y avait plein d'autres choses à explorer, et pour ça, j'ai fait la paix avec. Donc oui, je pense que la petite, elle voulait être médecin, elle voulait aussi beaucoup être prof. Elle voulait apprendre. Et elle aimait beaucoup l'art, elle aimait beaucoup dessiner. Elle dessinait Hmm. avec la peinture le maquillage de sa maman très jeune. Elle faisait des tableaux dans sa chambre, des grandes fresques. Donc, je pense que si elle avait fait que médecine, elle aurait été malheureuse en fait. Et elle n'aurait pas eu le temps de faire autre chose parce qu'elle se serait un peu perdue dedans aussi. Euh, euh, donc, non, cette fille intérieure là, elle jubile dans son. Elle jubile aussi en être comme. Non, elle jubile. Est-ce qu'elle jubile également parce que si tu arrives à regarder la vie d'une manière peut-être plus créative et moins littérale, elle est en train de faire justement ce qu'elle voulait faire, à savoir aider les gens, les soigner d'une certaine manière et être créative. Dans quelle mesure est-ce que ce qu'elle voulait faire en étant enfant, c'est exactement ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as fait dans ton parcours professionnel depuis le moment où tu as dit, ok, c'est pas directement la médecine? Bah, dans mon parcours, déjà, ce que j'ai essayé de faire en tant que manager et leader, et maintenant ça devient la tendance, à l'époque, c'était pas du tout, c'est d'essayer d'accompagner les personnes qui sont dans mes équipes, en fait, et c'est pour ça de ICU, je te vois, en fait, c'est parce que bah, ça tapait aussi dans des choses que j'ai vécues, par lesquelles je suis passée. Hmm. Donc forcément, ça m'a rendu en tout cas un manager plus à l'écoute de ce qu'il y avait en dessous, en fait, des fragilités que tu vois des personnes de tes équipes. Et donc, du coup, d'apporter les bonnes solutions, soit toi-même parce que tu peux, ou soit de les faire coacher, ou soit de leur donner
de leur faire un parcours de formation qui permet de les développer, ou de juste être le container, en fait, qui permet de recevoir et qui se relâche et qui se détendent, en fait. Et c'est ce que j'aime dans mes équipes. Et là, tu vois, je sors de tous mes entretiens de fin d'année. Franchement, enfin, je suis hyper reconnaissante. J'ai une équipe, mais enfin, dès le démarrage, j'en ai fait 7 affilés, enfin, sur 2 jours, et tous ils commencent en disant merci à moi et à leur N+1 d'avoir créé cet espace, en fait, où on peut être nous, on peut se donner du feedback, on est heureux de venir travailler, on n'a pas la boule au ventre. Mais putain, mais se taper ça en fin d'année, quand tout le monde est explosé, dans un contexte économique, voilà, avec la charge qu'on s'est pris sur Kiss France, moi qui ai pris la direction là en début d'année. Mais à la fin, tu vois, tu fais le premier, c'est OK, tu vois, tu te dis, bon, OK, deuxième, troisième, tu t'enchaînes comme ça. À la fin, tu peux juste dire, waouh, tu te tapes dans la main de tel puissant, tu te dis, mais en fait, on a accompli quelque chose quand même d'exceptionnel à un niveau de leadership, en fait. D'avoir que ce soit Didier Ramby qui est vraiment à remercier sincèrement juste pour des choses, enfin voilà, les laisser être eux et écouter, en fait, sans jugement, en fait, quelque part, et leur donner des clés pour qu'ils se développent, parce qu'on n'est pas non plus, tu vois, je trouve que parfois, j'ai l'impression que les leaders qui sont plutôt dans l'écoute sont jugés et que ça fait un peu kumbaya, namasté, tu vois, le truc un peu trop soft, alors qu'il faut pousser les équipes. Et en fait, là, quand je vois tout ce que mon équipe a délivré, enfin, l'équipe Kills, c'est pas la mienne, l'équipe Kills a délivré sur l'année, je suis extrêmement fière, en fait, tu vois. Est-ce que ce que tu m'as dit là, ça me fait penser à cet équilibre à trouver entre une énergie féminine et une énergie masculine. Je précise toujours qu'il s'agit de polarité et pas de sexe. Ouais. Et donc, du coup, l'énergie qui va être plus dans l'accueil, dans l'écoute, dans le laisser-être, qui va être l'énergie féminine, et l'énergie masculine qui est plus dans le go, allez on y va, les résultats, tu vois, les T'as bains bleus, ça veut besoin pas des dire deux, tu sais, t'as raison, t'as besoin ouais. des deux, en fait. Moi, je suis très masculine parce que je vais te faire des rétro. Dans mon masculin, c'est programmation, c'est rétro-planning, c'est l'engagement, c'est la puissance, tu vois, d'avancer. Et en même temps, en fait, il y a ce féminin, en fait, que j'accueille maintenant, qui est plus dans la récupération, dans la réparation, dans aussi enfin, dans l'insight, tu vois, l'intuition, tu vois. Ouais. L'intuition, et du coup, je sais mieux utiliser maintenant les deux pour piloter et savoir à quel moment, en fait, là, j'ai besoin de montrer plus de masculinité. Mais toujours, c'est la polarité, hein, que j'entends Bien comme sûr. toi. Tu vois, dans certains meetings avec un certain type d'intervention versus, en fait, plus la féminité dans d'autres instances, tu vois. Mais ça, c'est Et valable pour pour l'un... les hommes Ouais. aussi, tu vois, qui peuvent accueillir la Exactement. féminité, ouais, tout à fait. Exactement. Et c'est ça, ouais. C'est vraiment important, et je le précise à chaque fois parce que vu qu'on est en plus dans une pseudo-guerre de sexe en ce moment qui sert à rien et qui nous éloigne plus que de nécessaire, on a tendance à croire que c'est l'homme et la femme, et c'est pas du tout de ça dont il s'agit, et que chaque être humain a à l'intérieur de lui ces polarités-là, et l'idée c'est de danser en fait et d'appeler un petit peu comme le bon, je sais pas moi, le bon Pikachu, non c'est pas les Pikachu, c'est quoi les trucs là, bref, le bon Power Rangers que tu vas utiliser Ouais, au bon moment, tu vois, c'est le bon super pouvoir que tu vas utiliser. En parlant d'intuition, d'un point de vue Pokémon, je veux dire. merci Pokémon, exactement. Je voyais Pikachu, c'était impossible d'attraper le mot. J'ai dit, tu sais quoi, laisse tomber, Valérie. Laisse tomber, tu vas te perdre. En parlant d'intuition, comment est-ce que tu fais justement dans un monde professionnel qui est quand même, enfin, L'Oréal pour le coup, après je sais pas comment ça se passe au niveau de la marque, mais c'est vrai que L'Oréal c'est quand même une machine, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour diffuser cette intuition-là, et également pour la transmettre, parce que c'est top que toi tu l'aimes, et comment faire pour l'activer en fait chez les autres, et puis qu'ils puissent l'utiliser après pour être dans la créativité, dans l'innovation, etc., etc. Tu vois, quand t'as posé la question, je me suis dit, mais comment je vais répondre à ça? Et puis là, tout de suite, j'ai souri parce qu'en fait, alors, ton intuition, elle te guide. Moi, j'ai une directrice marketing quand j'étais chef de projet qui m'a dit, Reine, t'as de très bonnes intuitions, mais à ton âge, on te demande pas d'avoir des intuitions, on te demande d'avoir des faits. Et en fait, même si ça a été un peu abrupt, je me suis dit, elle a raison. C'est pas parce que moi, j'ai une intuition qu'en fait, il faut que j'arrive à savoir comment est-ce que je vais chercher des faits qui me permettent en fait d'asseoir mon intuition sur quelque chose de solide et des faits parce que je fais face à un board qui a besoin d'éléments rationnels et factuels. Et donc, du coup, ça m'a permis
de pas tout le temps me dire, ouais, mais les gens, ils comprennent rien, etc. Tu vois, des sortes de trucs un peu de victime et d'avoir l'impression que, enfin, c'est toi qui as raison. Non, c'est de me dire, OK, de comment est-ce que j'ai besoin? Parce qu'on est dans des métiers, enfin, dans des boîtes où on doit collaborer, co-construire. Comment, en fait, j'ai besoin de rassurer la personne que j'ai en face de moi pour qu'elle me croie, en fait, qu'elle ait envie de me suivre ou qu'on prenne le risque ensemble. Donc ça, et donc c'est ce conseil qu'on m'a donné, je le dis aussi à mes équipes quand j'ai des personnes qui sont plutôt intuitives, parce qu'il y en a un, et je leur dis, bah voilà, enfin, moi, voilà le conseil qu'on m'a donné, et donc je vois bien où est-ce que tu veux me mener. Maintenant, en fait, ce que je te demande, c'est de construire, en fait, cet argument, pour qu'on puisse le mener au board, ou même moi, pour arriver à me convaincre, en fait. Donc ça, et pour ceux qui n'ont pas, en fait, parfois, on a tous cette intuition. C'est juste que parfois, tu es sclérosé parce que soit tu n'as pas été, on vient toujours de quelque part, soit dans ton passé, dans comment tu as été construit, développé, éduqué, ou même tes anciens managers, en fait, ont donné l'espace ou pas de croire en toi ou de suivre cette petite chose à l'intérieur de toi qui te parle. Et donc, tu l'as complètement occulté. Et donc, du coup, il faut juste que tu y aies accès. Donc, moi, mon rôle, c'est de créer ce container-là pour aller chercher les gens et leur dire, mais qu'est-ce que tu crois vraiment? Moi, c'est ce que je crois. Mais moi, j'ai besoin de savoir ce que toi, tu crois. Est-ce que tu me suis pas? Donc, parce que, et je remercie souvent les personnes dans mon équipe qui sont critiques, parce que moi, c'est des petites... tant que je n'arrive pas à les convaincre, c'est une indication pour moi que j'ai pas complètement fait mon job, en fait. Je le prends pas comme, ah, il est contre moi et ça, il veut pas avancer. Non, j'essaie de comprendre vraiment le pourquoi, en fait, il est toujours bloqué et qu'est-ce qui fait que, comment est-ce qu'ensemble, on peut trouver une solution. Et donc, c'est comme ça que je pilote au quotidien, sans trop y réfléchir non plus. Ça vient assez spontanément, mais voilà. Ok. En parlant de croyances, justement, c'est quoi là où les croyances qui, quand tu les as fait péter, donc les croyances de ton enfant intérieur, qui, quand tu les as fait péter, ça a libéré ta voix professionnelle? Alors, ma voix, je vais même te dire ma voix VOX, en fait. Hmm. Parce que ben, je suis quelqu'un qui... Tu vois, avant, je disais qu'il n'y a pas confiance en elle, mais c'était pas le bon mot, en fait. C'est juste que j'ai appris très tôt dans la manière dont on est élevé qu'en fait, il y a des choses qu'il faut pas forcément dire à certains moments ou bah, comment dire, tu peux pas nécessairement, tu n'as pas le droit d'exprimer. Et donc ça, quand tu grandis, alors que, enfin après, je veux pas non plus, tu vois, j'étais dans un environnement très bienveillant, des parents très bienveillants, etc. Mais c'est juste que cette culture, en fait, où tu es les droits d'aînesse, il y a la patriarcie et tout. Et en fait, bah, quelque part, ce que j'ai fait péter déjà, c'est que j'avais pas besoin de demander l'autorisation pour parler, pour dire ce dont j'avais vraiment besoin et ce que je voulais vraiment faire. Donc c'était un premier cran. Le deuxième, c'était It's okay to be visible. La croyance, It's okay to shine and to be visible, parce que j'étais une petite souris et je t'ai raconté en off que quand j'étais petite, j'avais un frère aîné qui avait des difficultés à l'école. Et c'était vraiment très dur pour lui parce qu'on nous comparait systématiquement. J'étais la petite dernière après lui. Et voilà, et parfois il se faisait... malheureusement pour lui, il se faisait taper parfois, il n'avait pas les bonnes notes et tout. Et moi, en fait, derrière ce que ça a fait, c'est que je me donnais pas l'autorisation de shiner ou d'être visible, parce qu'à chaque fois que je l'étais pour des bonnes notes ou pour ce que je faisais, il y avait une comparaison derrière négative et un impact sur quelqu'un d'autre, en fait. Et donc ça, me dire que c'était avant et c'était la manière dont j'interprétais un événement avant, mais qu'aujourd'hui, dans un cadre l'oréalien professionnel, en fait, mon boss n'était pas mon frère et que j'avais le droit de m'exprimer et que j'avais le droit de prendre ma part, en fait, dans la réussite d'un projet. Parce que j'avais tendance à m'effacer pour vraiment laisser toute la part aux autres, en fait. Hein. Donc ça m'a aidé à péter ça. Et tellement, tu vois, après Solchine, quand tu m'as connue, j'étais vraiment dans cette phase-là. J'étais vraiment dans cette phase-là où j'étais en train de tout faire péter. Et quand t'es partie, je suis passée direction d'Axe. Et entre direction d'Axe et direction marketing, j'ai pris un coach externe à L'Oréal. Et puis, parce que je voyais que les autres montaient quand même plus vite. Et puis, je me disais, quand même... on a fait des grandes écoles, tout. Moi aussi, j'ai de très bonnes évaluations, mais il y avait toujours ce truc qui revenait sur le manque de confiance en soi, etc. Et un truc de posture. Et puis, je prends un rendez-vous avec... je commence mes sessions avec la coach. Et le premier, alors là, c'était une énorme baffe dans ma gueule. Pardon.
Non, Et vas-y. là, la base que j'ai prise, c'est j'ai 30 ans, je viens d'avoir ma fille. Et là, je fais la première session. Et donc, elle me demande, Hey, hi, Ren, how are you? How old are you? Pour faire une petite intro. Et puis, elle me dit, I just wanted to ask you, how old are you? Et je suis là, well, I'm 30, I'm mother of one child. Elle me dit, Oh, I thought that you were a teenager. Et Oh, là, waouh. ça a été violent. Je me suis dit, mais attends, Oh, mais comment ça? waouh. Et donc, tout le travail qu'on a fait ensemble, c'était vraiment, encore une fois, sur cet enfant intérieur, sur la place qu'elle devait prendre, sur maintenant qu'elle shiftait, elle était devenue elle-même maman. Enfin, et je te jure, j'ai fait mon entretien avec en pensant que c'était pour un poste de direction intermédiaire. Et en fait, quand ils sont revenus, ils m'ont dit bah, on me propose le poste de direction marketing après 4 sessions de coaching. J'étais la même, hein. Damn. Même CV, même C'était la rien. même, J'étais moi la même. Mais non, enfin, c'était le même CV en ouais, fait, je veux dire, tu c'était vois. même CV, ouais, C'est le ouais. même Et CV, énergétiquement, qu'est-ce qui avait mais en shifté? 4 sessions, en fait, c'était juste prendre ma place, Ouais. déjà, faire ce travail de reconnaître pourquoi en fait je me t'ai fait des blocages, pourquoi je m'autorisais pas certains comportements, en fait, de juste prendre ma place, hein, tu vois, parce que en fait, on te dit pas assez que plus tu montes et plus, en fait, les personnes qui te font monter, elles ont besoin de voir certains comportements, enfin, tu vois, certaines postures, certains comportements, parce que c'est comme quand on te couronne, en fait, you hold enfin, tu vois, tu incarnes Hmm, quelque chose, en fait. bien sûr. T'es C'était un- quoi, justement, les choses, si tu peux citer deux, trois choses, deux éléments posture un peu concrets, tu vois, de ce qui est attendu de manière je sais, subtile, les codes. bah, le basique, c'est-à-dire quand tu es en réunion, bah, énoncer clairement, en fait, ce dont tu as besoin, tes business case, en fait, alors que moi, je laissais parfois, souvent, en fait, mon patron le faire, Hmm. par déférence, parce que c'était comme ça le process, et aussi, peut-être, ça m'arrangeait aussi. Tu vois, parce que la petite fille internet, là, oh, j'ai pas sûr que je vais le faire, en fait, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas le truc, hein. Prendre ma place, tu vois, et même par rapport aux personnes que je manageais, en fait, vraiment affirmer mon style de management qui était un peu différent de l'époque, et tout, qui était hyper moins hiérarchique, qui était plutôt transversal, Hmm. l'assumer. Et puis, le troisième, peut-être faire moins bébé, quoi, tout simplement, tu vois. Hmm. Comment tu fais moins bébé? Parce que, Ouais. parce que les gens te voient pas là et bon après si vous voulez checker Graine sur LinkedIn ou whatever vous allez voir la beauté que Oh c'est mon en Dieu. plus d'être à l'intérieur à l'extérieur. Non, it has to be said, it has to be said. Oh. Mais du coup comment est-ce que tu fais enfin comment tu fais pour faire moins bébé? It's your face, you know? Enfin tu vois ce que je veux dire? Ou c'était aussi une question de posture c'était quoi? C'était une question de posture. C'était une D'accord. question de posture. Tu sais, c'est comme quand toi tu dis, tiens-toi droit. Ça, Hmm. ton corps, en fait, c'est des embodiments, tu vois. C'est ton Ouais. corps, si t'es une petite fille, si t'as peur et que voilà, t'es avec ta petite fille qui a peur et qui a besoin d'être rassurée, tu te mets avec elle et que vous êtes toutes les deux en train de vous tenir la main tremblotante, C'est et ben en fait, ça se voit. c'est Tu littéralement vois ce ça. que je veux dire? Ça se voit. Ouais. Et en fait, tu vois, c'est rigolo parce que souvent les gens, quand on fait le travail sur la reconnexion avec l'enfant intérieur, ils disent ouais, moi je suis déconnectée de mon enfant intérieur. Et en fait, je me rends compte que vraiment, on est beaucoup plus connecté qu'on l'est. C'est juste, et c'est pas tant un travail de connexion, c'est juste un travail de posture, de qui prend le lead et à quel moment. Et donc, quand on te dit, ouais, tu fais petite fille, en fait, t'es vachement connecté avec elle parce que c'est elle qui a le lead sur toi, tout simplement. T'as pas encore dit, ok, I am your mother, I'm gonna take care of everything. Je prends tes feedbacks, tu vois, tout ce dont tu as besoin, mais c'est moi, dans certaines situations, c'est moi. Et non, je vois, l'image est très, très, très parlante de ça, en fait. Ouais. De, Mais tu vois, après, l'excès où je suis allée, c'est que je l'ai rejeté à un moment donné, tu vois. hmm, Je l'ai rejeté en mode, ok, ça c'est la petite fille, je veux pas être la petite fille, donc I'm gonna be, autre. je te vois, là, je te mets de côté, mais juste, c'est bon, quoi. Et Ouais. maintenant, le travail que je suis en train de faire, notamment avec mes filles qui grandissent, ok, c'est la prendre dans mes bras, on se marre ensemble, on s'amuse ensemble, là, on doit faire notre vision ban pour 2023, elle en peut plus. Je dis, Yes. Ouais. calme-toi, on va le faire, laisse-moi terminer l'année. Et ça, c'est mes filles qui me reconnectent vachement avec, quoi. Et ça, donc, c'est Ouais, chouette. c'est magique.
C'est Ouais, c'est chouette. vraiment magique. Quand tu as dit que donc t'es passé d'un extrême à un autre, d'une extrême présente finalement, ou pareil dans cette histoire de pouvoir, c'est que t'as un pouvoir qui est à côté de toi, tu peux considérer que ton enfant intérieur, c'est une forme de pouvoir, tu sais pas comment le maîtriser, c'est en mode tu tires des kamehameha partout, tu sais pas trop comment faire, tu dis tu sais quoi, allez hop, je m'exile, ça sert à rien, tu vas sur le côté, donc du coup, comment est-ce que cette absence de pouvoir, ou en fait cette rupture de connexion avec ton enfant intérieur, comment ça s'est manifesté dans ta vie? Qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi? Tu t'arrêtais d'exprimer tes émotions? Comment t'as fait la Mais en rupture fait, en fait? je, tu vois, je te donne un exemple. Tu vois, avant, je faisais de la peinture. Mhm. Et puis après, à un moment donné, bah, en fait, j'ai pris des cours. Et des cours, en fait, j'écoutais plus l'enfant. Tu vois, je faisais la peinture de Mhm. manière autodidacte. Et puis à un moment, en fait, je suis devenue très cérébrale dans la manière de peindre. Donc, j'apprenais des techniques. Donc, j'étais plus dans le plaisir, en fait, avec la peinture, mais j'étais dans la technique et j'étais complètement occultée. Et mes peintures que j'ai faites avec la technique, en fait, je les aime beaucoup moins que celles que je faisais avant. Et tous ceux qui voient mes tableaux, et chaque fois, c'est pareil. Tous ceux que j'ai fait avant d'apprendre la technique, tout le monde me dit waouh, c'était génial, allez, c'est génial, c'est toi qui as fait ça. Et tout ce que j'ai fait depuis que je le sais vraiment, enfin, genre avec la technique, tout, bah, il y a une partie d'âme qui n'était pas là, tu vois. Autre exemple avec au boulot, je pense que j'étais à un moment où j'étais tellement à fond que je me suis juste, je l'écoutais plus en fait, ses besoins, je suis devenue, tu vois, j'étais peut-être allée trop loin dans la polarité masculine en fait, Ah, peut-être. c'est exactement ça. C'est exact. Et tu vois, Et et là, je suis en c'est. train de revenir, Ouais, dans un. ouais, là, à mon poste de direction générale, je suis différente, là, que j'ai été peut-être Hmm. sur mon poste d'avant. J'interromps ce podcast comme d'hab, c'est le moment pub. Tu sais, le podcast, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi un moyen pour moi de te partager finalement toutes les créations et pour les programmes, les accompagnements que je crée sur mesure pour toujours aider le mieux possible à reconnecter avec ton enfant intérieur. Et là, le programme dont j'aimerais te parler, c'est le programme qui s'appelle Parcours d'initiation. Parcours d'initiation, c'est un programme en 5 heures d'accompagnement, donc c'est un programme court qui, selon moi, est un bon starter pack, si tu veux, pour commencer à communiquer, à communier, à prendre conscience de ton enfant intérieur en douceur. Le parcours d'initiation, c'est donc 5 séances de coaching d'1 heure à raison d'un rendez-vous une fois toutes les 2 semaines pour te permettre aussi, tu vois, de laisser reposer tout ce qu'on s'est dit, de faire ces fameux exercices, ces questions d'introspection, ces ressources à aller explorer entre chaque séance pour qu'on puisse avancer. Et honnêtement, c'est assez deep, vraiment. 5 séances, c'est déjà pas mal pour pouvoir commencer à travailler et pour pouvoir mettre en place des nouveaux mécanismes de pensée, pour pouvoir peut-être identifier des programmes que tu as à l'intérieur de toi et qui t'empêchent d'être la personne que tu as envie d'être, ou juste de pouvoir apprendre à t'aimer tout simplement, à te donner un petit peu plus de, tu vois, de bienveillance, etc. Donc rendez-vous sur le site vibeavectonenfantintérieur.word/parcours d'initiation. Bien évidemment, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Et last but not least, une information importante parce que un des piliers de mon entreprise, c'est de rendre ses connaissances le plus accessibles possible. J'ai mis en place un moyen de paiement sur le site qui te permet de régler ton accompagnement en 4 fois sans frais via PayPal. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que t'as pas de frais, j'en ai pas non plus. Ça te permet en fait juste de pouvoir financer ton accompagnement et prendre soin de ta santé mentale sans forcément entamer ou mettre en péril ta santé financière. Donc, rendez-vous sur le site vibeavectonenfantintérieur.world. Les informations sont dans la barre d'infos. Merci encore infiniment pour ton écoute, ton attention, parce que c'est essentiel, c'est important. Et on est ensemble comme d'habitude. Je te laisse retourner à l'épisode. À très vite. C'est ça en fait, c'est ce que je me suis noté, c'est la deuxième fois que ça revient, ce fulgurant, c'est genre en fait vraiment connecter avec son enfant intérieur, c'est revenir dans une polarité peut-être plus féminine, parce que ça va être dans le flow, dans l'intuition, et ça a du sens par rapport à l'extrême dans lequel le monde est en ce moment et dans lequel on est tous, hein, qu'on soit homme ou femme, où on est dans le go-go, doudou, et on oublie d'être. Et ça résonne vachement. Et les enfants, ils ont leur propre, tu vois, moi j'ai mes filles, je te jure, hein, Val, elles ont leur propre, elles sont déjà claires sur ce qu'elles aiment pas, ce qu'elles ont envie de faire en fait. Et je sais que c'est la vie qui va leur faire penser que bah ça c'est pas possible, ça c'est possible. Donc j'essaie autant faire ce peu de les accompagner, mais je le vois en fait. Elles ont déjà leur passion, elles sont là en fait. Elles sont là, elles ont leur propre manière de penser, elles ont leur propre conviction, tu vois. Ouais.
Tu parlais tout à l'heure ou je sais pas si tu parlais de ça ou c'est moi qui l'ai écrit, cette tendance qu'on a parfois à internaliser finalement des comportements qui sont pas des comportements qui nous font du bien, mais qui sont nécessaires, qu'on a l'impression euh, de devoir avoir pour entrer dans un moule, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses là par rapport à L'Oréal euh, dont tu es en train de te défaire, tu vois, des codes que tu as internalisés, incarnés pour pouvoir te faire accepter, entre guillemets, et dont tu te sépares là parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas aligné avec... Non, en fait, honnêtement, hein, je suis dans un groupe et à chaque fois je dis ça de manière complètement authentique. Au début, moi, je voulais pas rentrer chez L'Oréal parce qu'on m'avait tellement dépeint le truc comme quelque chose où il fallait surtout pas qu'un profil comme le mien aille, que ça va juste donner en ligne. Waouh. Et en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup eu de chance. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai toujours dit ce que choisi les marques avec lesquelles je travaille, les personnes avec qui je travaillais, mais j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir euh, faire une variété de marques, aller dans d'autres pays et être moi en fait sans changer. Je m'étais toujours dit je reste, parce que j'ai eu plein de pression extérieure, mais je me suis toujours dit je reste tant que je suis moi en fait. Hmm. Et c'est juste qu'au contraire, je me découvre et que je me déploie en fait. Enfin, après, tu as des accidents managériaux dans ta carrière qui font que, bon bah... Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai sur mon développement personnel, je sais que ce sont des cadeaux en fait. Toi, j'ai eu 2 situations managériales compliquées et en fait, au final, c'est des personnes avec qui je suis allée hyper loin dans les conversations et qui, enfin, aujourd'hui, je vois ça comme des cadeaux en fait. Ouais. Alors que quand j'étais dedans, je me disais, mais c'est pas possible. Et non, en fait, au final, ça m'a permis d'aller taper dans effectivement affirmation de soi, comment j'arrive à euh, travailler avec. Enfin, justement, cette polarité dont tu parles, masculinité-féminité, comment j'arrive à utiliser les deux pour le meilleur, en fait, d'une collaboration. Hmm. Et pour moi, pour les équipes pour qui je travaille, et en transversal. Donc, euh, et tu vois, tout ce chemin de va-et-vient, finalement, je l'ai fait dans le même groupe. Tu vois, je suis pas partie, je suis Ouais. pas... Enfin, et c'est parce que L'Oréal a constitué ce container, en fait, pour que je puisse le faire. Donc, est-ce que s'il y a des trucs que j'ai abandonnés, peut-être quand il y a eu le Covid, ça demandait en fait pour ce leadership plus féminin, plus connecté avec ses équipes, etc., plus à l'écoute, en fait, c'était primordial parce qu'on était avec nos équipes travaillaient remote, tu vois. Donc, c'était hyper important d'avoir ces espèces d'antennes pour être sûr que tout le monde était vraiment OK. Et aussi de prendre conscience qu'il y avait une telle charge. En fait, il fallait quand même voilà, prendre le temps de récupération nécessaire. Et peut-être que ce que je laisse un peu plus tomber pour le bien de celui de mes équipes aussi, c'est le côté Shiva, tu vois, où tu fais trop. Et peut-être faire des vrais renoncements parfois pour qu'on puisse travailler dans la... Enfin, voilà, on a des gros enjeux, mais que voilà, on priorise et qu'on puisse accompagner les équipes de manière plus puissante, en fait, au final. C'est peut-être ça, peut-être que, en tout cas dans un monde où l'intensité est accrue, mais ouais, c'est peut-être là où nous, deux, on travaille sur la priorisation, sur entendre les besoins vraiment de manière sincère des équipes. Ouais. Tu parles de leader. Qu'est-ce que... Ça serait quoi ta définition de leader? Parce que c'est vrai on emploie souvent, alors on va dire parfois manager, parfois on va dire directeur, parfois on va dire boss, tu vois, mais qu'est-ce que ça implique leader? Parce que c'est une charge énergétique qui est quand même plus... C'est Ouais, quand même j'aime bien là, tu employer vois. ce mot leader parce que moi, c'est comme ça que c'est le fil que je me suis construit depuis même que je suis à des postes de middle management. Hmm. Mais un leader, c'est quelqu'un qui est inspirant, c'est quelqu'un qui, dans son exemplarité, est conscient qu'il a des parts de lumière et des parts d'ombre, tu vois. C'est quelqu'un qui est là au service aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois le mien. Je suis au service du développement des équipes pour le meilleur d'un projet, d'un business.
Et, et c'est quelqu'un qui va mener, en fait, ses forces, ses troupes dans, vers des challenges, tu vois. Et ça peut se transformer Ouais. en succès, ça peut se transformer en défaites, mais des défaites qui vont être des learnings pour aller après chercher encore, voir qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qu'il faut dépasser. Et tout ça dans un environnement bienveillant. Et où les gens, ils croient dans leurs idées, dans leurs rêves, tu vois. Ouais, c'est Et ça. ça, c'est quelque chose auquel je tiens. C'est quoi ton rêve, toi, en ce moment? Vacances. Que tu... Non, en plus, franchement, je peux même pas me plaindre. Je disais à mes équipes, ils ont vu l'année qu'on s'est pris, l'année ouais, je dis, je peux même pas me plaindre parce que je reviens il y a 3 semaines, je suis revenue de ma retraite au Kenya. Et je m'étais dit, pour mes 40 ans, je me fais une retraite, 1 semaine, sans enfant, sans mari, sans rien. C'était cadeau. Je fais 1 semaine, donc je peux même pas me plaindre. Donc, tu Oui, vois. bon, ok, Mais t'as eu ce que tu voulais, mais ça veut pas dire que c'était suffisant par rapport à la charge que tu merci. prends depuis des Voilà années. quelqu'un qui sait. Merci. Non, il faut m'employer. Oh, Embauchez-moi. on est d'accord. On est d'accord. Oh. Non, en fait, mon rêve, là, c'est de pouvoir me poser pour faire mon vision board de 2023. Mon vision board, en fait, il va être autour de mes heart desires and whispers. C'est quoi mes forces aussi? Qu'est-ce que j'ai appris de cette année 2022? Et sur mon vision board des Heart Whispers, c'est continuer à incarner le leadership que je tiens aujourd'hui. Et puis voir où est-ce qu'il me mène encore ailleurs chez L'Oréal. Mais après, tu me connais, je suis pas... Quand les opportunités se présenteront, je saurai laquelle est faite pour moi et taillée pour moi. C'est clair que dans tout ce que je demande, toujours, c'est une marque qui a un impact environnemental, sociétal. Et souvent, je demande des marques en transformation, parce que c'est des problématiques qui m'intéressent, d'où Softsheen, d'où The Body Shop et Biotherm même. Donc ça, c'est ce que je demande. Et donc, je ne sais pas quelle marque aura besoin en fait, de mes services à ce moment-là. Donc, mais ça, je voudrais continuer à mon aventure chez L'Oréal. Et il y a une part de continuer à développer les équipes et peut-être même plus en... Je pense qu'on sépare souvent... Toi, tu es manager, tu es leader d'une équipe et puis à côté, tu leur prévois des sessions de coaching. Moi, j'aimerais bien réconcilier les deux, tu vois. Donc ça, et puis après, il y a toujours cette part d'artiste, en fait, qui a envie d'être nourrie et d'être explorée et qui, franchement, ces dernières années, est un peu sur le côté, mais que j'aimerais bien, cette année, vraiment refaire revivre, quoi. Super. 2023, tu vas pas beaucoup dormir, mais ça a l'air d'être cool ce que tu prépares. Non, regarde, pour une fois, j'ai pris que 2 trucs. Bon, après, être la maman, nanana. Voilà, Ouais, tu vois. d'accord. Ok. Mais j'ai pris que 2 trucs. Ah, c'est top. Tu parlais tout à l'heure de ta démarche de coaching qui t'a aidé ces séances à te positionner et à finalement projeter autre chose. Ce qui fait que les personnes en face se sont dit, mais en fait, on la veut pas pour ça, on la veut pour ça. Et du travail que tu fais également sur toi en développement personnel. Dans quelle mesure est-ce que ça impacte, c'est un peu j'enfonce une porte ouverte, mais c'est important de le verbaliser. Dans quelle mesure est-ce que ça impacte ta posture de leader? Et est-ce que tu penses que on peut être un bon leader sans faire ce travail personnel, alors qu'on peut dire oui, mais c'est le côté pro, donc ça n'a rien à voir avec moi personnellement, tu vois. Bon, en fait, je pense que tu as réussi ta vie si tu es la même personne en dehors en dehors, enfin, dans ta vie et au bureau et que tu changes pas de personnage. Et à part si bah, tu n'as vraiment rien eu à traiter, mesure dans ta vie, moi, je pense que tout le travail que je fais sur moi, en fait, a eu un impact direct, en fait, sur comment j'étais au sein de l'entreprise et avec les équipes avec qui j'ai pu travailler. Donc, c'était fondamental pour moi. Et je pense pas que je serais au sein que je suis aujourd'hui si j'avais pas fait ce travail-là.
Je pense que j'aurais cassé un moment, j'aurais pas compris, j'aurais mis ce plafond de verre et juste, j'étais partie, en fait. J'étais partie, je sais, pour faire quoi, je ne sais pas, je peux pas te dire, je sais pas dans cette configuration, mais à un moment, quand j'ai senti ces plafonds de verre, je suis heureuse d'avoir trouvé sur mon parcours des personnes qui m'ont donné des conseils ou que j'ai trouvé des ressources, en fait, qui m'ont permis de passer cette phase de déblocage, tu vois. Ouais. Et d'avoir un leadership qui soit plus en ligne avec le monde d'aujourd'hui. Hmm. C'est fort ce que tu dis par rapport au plafond de verre parce que souvent quand on l'entend ou quand on entend ce terme-là, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas dépassable. C'est genre la fin en fait. Le plafond de verre, c'est la fin. Et en fait, c'est aussi un fixe mindset de le voir comme ça, plutôt de se dire, ok, le plafond de verre, c'est juste une étape à dépasser, à transmuter, tu vois, à traverser. Et c'est fort que tu le verbalises parce que je l'avais jamais conceptualisé de cette manière-là, tu vois. Et Euh, moi, j'essaie de péter à chaque fois. Même là, je vois le prochain qui est là, je t'en parlerai après quand je l'aurai dépassé, hmm, mais, euh, ouais, mais après, effectivement, faut vraiment se regarder, pas se mentir et pas se trouver des excuses et hmm, bien observer, bien identifier. Et après, moi, c'est à chaque fois quand j'ai posé des questions à des personnes qui avaient les qualités que je recherchais, euh, qui m'ont bien orienté, tu vois. ouais, Et au sein de carrément. l'entreprise, trouver des mentors, des sponsors. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête avant qu'on le propose. Donc ça, c'est bien aussi de demander du feedback. Parce que parfois, on est biaisé, on ne sait pas vraiment ce que les gens pensent de nous, on ne sait pas si on a les bons, hein, si on a conduit une réunion de manière efficace, ou on a déployé en fait des choses qui étaient importantes que la personne en face, le top manager voit en fait. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes justement qui sont dans cette démarche? Parce que moi, j'ai des amis autour de moi qui sont justement à un niveau dans leur carrière où elles sentent qu'il y a un plafond de verre. Et par contre, elles se retournent et elles ont l'impression de voir le néant. C'est-à-dire que personne à qui demander, où trouver un mentor, comment se faire aider, à qui demander, tu vois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes-là qui sont à la fois très proches de toi en termes d'identité, donc femmes afrodescendantes, etc., ou aussi juste des gens, tu vois. Je réfléchis pour vraiment Mm, te dire quelque chose qui, pas de banal, de bah, non, mais il y a toujours quelqu'un autour de vous. bien sûr. En fait, honnêtement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le coaching que j'ai fait. Maintenant, je me fais coacher au sein de L'Oréal. Mais avant ça, les deux, trois blocs de sessions que j'ai fait au long de ma carrière, sur 10 ans de carrière, je les ai fait à mes frais. Et donc, ça m'a énormément aidé. Et en général, si tu te demandes, ils te font toujours un bilan de toi, tes forces, tes faiblesses, tu remplis des questions qui te permet vraiment d'avoir en fait quel est ton profil et enfin, comment tu es susceptible de réagir à telle ou telle manière en fonction de si tu es dans un état plutôt confortable ou dans une situation de stress. Et après, ça te fait aussi, il t'aide à mapper ton écosystème pour voir en fait dans cet écosystème dans lequel tu es au travail, quelles sont les personnes qui sont en compétition contre toi et quelles sont les personnes qui sont plutôt que tu peux identifier comme sponsors ou mentors qui peuvent te conseiller. Et aussi des personnes de l'extérieur, tu vois, des personnes comme Mm, moi, ou même, moi, ça m'est déjà arrivé de transmettre à une, deux, trois de mes amies, enfin, pareil, dirigeantes, les contacts de telle, telle personne, parce que j'estimais que bah, elle serait utile pour cette personne qui était venue me voir à la base. Ou alors, c'est bien moi sûr. qui l'ai fait. Mm, Et, euh, et ça, c'est important. J'ai dans mon cercle proche, en fait, quelqu'un qui a un énorme plafond de verre. Juste, en fait, il y a un moment, il faut prendre les choses en main aussi, en fait, et pas se trouver que des... Parce que mm, le truc du coaching, c'est que c'est pas eux qui te trouvent les solutions, c'est vraiment toi. Donc, si tu as toujours de très bonnes raisons pour pas faire quelque chose ou pas y arriver, et ben, en fait, ouais. c'est que t'es pas vraiment prêt à prendre les décisions qui s'imposent, en fait, pour justement péter ce plafond de verre. Tu vois, quand moi, on me dit... je suis chef de projet chez Armani, on se dit rien, on t'entend pas quand tu présentes, t'entends à peine, etc. Et que je décide de faire 6 mois de théâtre
et que 6 mois après, à mon entretien de fin d'année, on me dit mais c'est incroyable, Anne, ce qui s'est passé, t'es plus solaire, on est là. Enfin, j'ai juste pendant 6 mois, je me suis dit ok, j'ai peur de m'exprimer, et quand je m'exprime, ouais, elle porte pas assez. Et ben en fait, tu sais quoi, je vais faire ce dont j'ai le plus peur, m'exposer devant tout le monde, faire du théâtre. Enfin, j'ai fait ça juste 6 mois et ça m'a débloqué un truc. Ouais. C'est ça qui fait toute la différence entre, pour moi, tu sais, on parle de victime mentalité et c'est pas, c'est encore une fois, tout comme les polarités, c'est pas l'idée de victime, genre tu t'es fait agresser, etc. C'est vraiment le mindset en fait. C'est ok, il y a quelque chose, on me donne un feedback, l'univers, Dieu, qui vous voulez, les gens qui sont autour de moi, qui font partie de ma simulation me donnent un feedback. Je peux être en mode, ah, ils sont méchants, c'est pas cool, nanana, mon boss est un connard, maître, nanana. Ou je peux juste me dire, ok, bah, je vais prendre des cours de théâtre et je vais changer ça. Et c'est là où je trouve que le pouvoir, tout ton pouvoir, il est dans ça en fait, dans cette capacité à à pas être une victime, entre guillemets, ne pas se laisser se victimiser et arriver à transformer ça. Et ton corps, il t'aide à aller vers l'avant. Ou tu vois, moi, par exemple, envoyer. Et c'est des exemples tout bêtes, tu vois. Et je donne parfois, tu sais, il y a quelqu'un qui est très proche de moi. Avant, tu vois, envoyer un email un peu compliqué et tout ça. Tu sais, t'as peur de comment il va être reçu, comment est-ce qu'on va te répondre, je te sais un plus un. Mais maintenant, je fais send. C'est Toi, clair. je me dis send, tu vois. Et puis, Ouais, c'est des petits trucs un peu trop bêtes ouais. où je me donne des coups de pied. Enfin, bon, je sais pas si les personnes avec. J'espère qu'elles entendront pas ça. Mais moi, je suis plutôt introvertie. Sauf que dans mon job aujourd'hui, en directrice, il faut que je fasse. Enfin, tu vois, que j'aille vers les gens, que je les accueille dans des espaces Teams, par exemple, quand on fait des rendez-vous avec les journalistes ou les influenceurs. Donc, je te donne ces exemples-là pour que les gens ils se disent, en fait, derrière ces personnes-là qu'on voit là, avec la reine, ou que je m'appelle reine, la couronne et tout, en fait, derrière, il y a beaucoup de préparation, tu vois. Mais Ouais, les c'est ça. coups de pied derrière que je me mets, parce qu'il y a la petite classe, mais attends, moi, c'est pas du tout pour moi, mais je sais pas faire ça, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? En plus, blablabla. Et en fait, je me force à y aller. Et je me dis, on verra bien, tu vois. Comment tu On fais pour verra la bien. rassurer, ta reine Marie, là, Je lui ai quand elle est en dit, mode non, mais là, c'est mort? ma chérie, ça, je te comprends. Moi aussi, je flippe un petit peu. On se connaît. Mais tu vois, la dernière fois, t'as eu peur. Et puis au final, ça s'est très bien passé. Donc arrête de penser que t'as rien à raconter ou que ce que tu fais, ça n'a rien d'exceptionnel ou que whatever. Enfin, tu vois bien que quand tu partages deux, trois choses, les personnes, ça les anime quand même, quoi. Donc t'as un rôle à jouer. Donc allez, viens. Je sais, tu râles, t'es pas confortable, mais viens, on y va. Et ça, je le fais. Mais je le fais tout le temps, même pendant Ouais. des présentations. Les gens, ils me disent, mais Valentin, mais tu présentes, on dirait que t'es une actrice et tout. Tu savais ce Si qui vous se passe à saviez, les backstage, les gars, vous les connaissez pas les backstage. backstage. Oh, Ouais. punaise. Et c'est pour ça que je te dis que c'est à la portée de tous. C'est que parfois, tu as des personnes qui ont Enfin, et c'est pour ça que moi, je montre les vulnérabilités aux équipes, tu vois. Je montre des vulnérabilités à mes équipes parce qu'ils ne se disent pas que c'est juste un don qui descend du ciel et puis en fait, tu l'incarnes et puis voilà. En fait, C'est clair. c'est le corps, c'est du travail. La dernière fois, j'avais ma N-1 qui est arrêtée et du coup, son N-2 était frontline pour une présentation. Et ouais, elle me dit, Reine, est-ce que tu pourras me dire où se trouve la présentation? Et je lui fais, si tu me donnes la présentation, c'est qu'elle n'existe pas. Donc là, il se prend un truc de, oh merde, oh Ok. putain. Donc après, Ouais. je l'ai coaché pour qu'il puisse présenter lui, parce que je lui dis, c'est à toi de présenter, parce que moi, enfin, je peux pas descendre, enfin, je peux pas présenter ça, quoi. Enfin, donc c'est à toi de présenter. Il m'a dit, mais non, j'y arriverai pas et tout. Je l'ai coaché pendant, enfin, quoi, 1 heure et tout. Je l'ai fait représenter, retruquer sa posture, et puis c'était un. Tu vois, et en fait, j'étais tellement heureux à la fin même. Il m'a Ouais, pris dans ses j'imagine. bras, quoi. Tu vois, genre limite, il s'est dit, en fait, Ah, j'enlève. Et c'était ouais. trop. Enfin, et je te parle de quelqu'un qui a plus de 30 ans, tu vois. Hmm. Mais tellement il était heureux de ce. Et là, il m'en a reparlé à son entretien, mais il était trop content de faire cet exercice-là, tu vois. Mais c'est de la préparation. Ouais. Et se dire que tout le monde, enfin, c'est pas confortable, mais que après, il prend du plaisir à le faire quand on est un peu entraîné et qu'on sait jouer le jeu et qu'on sait se gérer les conversations intérieures. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, ta petite fille intérieure, là, on a parlé un petit peu finalement des soft skills, de cette intelligence où tu vas, finalement, attends, parce
que je pose ma question et j'ai un Oh, truc j'ai qui me peur. sort ma tête. J'ai peur. Attends, est-ce que Je tu te pense que rappelles DF, ça dit là. Non, attends. Est-ce que tu te rappelles l'entretien qu'on a fait, le dernier entretien où on m'annonce que je vais pas rester à L'Oréal et moi j'étais dévastée, je me disais comment ça? Genre je vais pas rester à L'Oréal alors que j'étais pas... Bref. Et que... et donc du coup, euh, ta N+1, donc ma N+2, me demande ce que je pense, etc. Et j'explique en fait que avec toi, je m'étais sentie... comment dire, je sais pas si j'avais utilisé le terme materné, je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait, ce que tu viens de raconter par rapport à ton N-2 vient de me renvoyer il y a, je sais pas combien d'années, c'était il y a 10 ans, je sais pas, dans Ouais. cette salle, en train de dire exactement ça. Ce truc de, en fait, avec Ren, je me sentais tu vois, je me sentais en sécurité, je me sentais vraiment en sécurité. Waouh. Et Je suis ça, touchée. c'est hyper puissant parce qu'il y a Waouh. énormément de gens qui vont avec la boule au ventre au travail. Donc quand tu arrives à toi à créer ce sentiment de sécurité pour quelqu'un d'autre, c'est exceptionnel. Et après, bien évidemment, c'était à moi et c'est ce que j'ai appris après à le faire pour moi-même. Mais Waouh. Brune. je te raconte ça parce que la manière dont tu parles à ta petite fille là avec avec plus de douceur, tu vois, parce que c'est une chose de se donner, ok, je me donne un coup de pied aux fesses parce qu'il faut qu'on y arrive, etc. Mais c'est pas forcément la meilleure manière, enfin, meilleure manière. Non, c'est à C'est pas l'adulte hein, forcément que la je donne les manière coups la de pied plus... aux fesses. Hein. Ah ouais, voilà. C'est à l'adulte hein, Voilà, que je donne des ouais, coups ouais, de pied ouais. aux fesses. Parce C'est que ça, c'est l'adulte ça. maintenant, il faut qu'elle prenne, tu vois, c'est pas tout Exact. sur l'enfant intérieur. L'enfant Ouais, exactement. intérieur, elle est là, elle palpite, enfin, tu vois, elle a ses petites craintes, etc. On les a identifiées. Mais c'est à l'adulte là que je dis, bah, arrête Ouais. de mettre ça sur le dos de ton enfant intérieur. C'est bon. Ouais, c'est ça. Non, non, C'est c'est ça. pas. Ah ouais, non, mais c'est à l'adulte en fait. Grandis Ouais, quoi. Et je dois aussi, ouais. enfin, il y a une part qui doit grandir, qui doit Exactement. assumer. Eh Pour ben, justement laisser en plus à cet enfant intérieur la possibilité d'encore plus s'exprimer. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et bon, j'étais partie sur une question, après j'ai eu un flash. Bon, bref, c'est pas grave, les auditeurs savent, c'est pas grave, on est ensemble. Mais qu'est-ce que ta petite fille, du coup, dans cet espace où toi t'es plus ancrée, quand est-ce que tu l'appelles pour qu'elle t'aide, tu vois, sur des situations? Bah, en fait, elle est là tout le temps, en vrai. Hmm. Tu vois, là, elle est là. Elle est là tout le temps. Et quand j'ai des moments qui sont plus difficiles, elle se contracte, etc. En ce moment, tu vois, mes parents, ils sont pas en bonne santé. Donc, il y a la petite fille intérieure qui est là. Parfois, ils se disputent devant moi. Donc, il y a la petite fille, elle est Hmm. là. Et elle veut tout résoudre, tout soigner tout le monde et tout. Donc, en fait, moi, maintenant, je lui donne des clés. Je dis, en fait, ça, tu vois, c'est pas à toi de le faire, ma chérie. Hmm. Ça, c'est pas à toi de le faire. Là, tu prends sur toi. Et donc, je le dis à mes parents, en fait. Voilà, là, moi, là, ce qui est en train de se passer, ça me renvoie à tel période, à tel moment. Ça, non, j'ai pas envie de voir ça, en fait. Et donc, du coup, je suis là pour elle aussi, tu vois. Et elle est là Ouais. tout le temps. Et on se marre. Elle me regarde comme ça. Parfois, quand je sors de mythe, elle est là, what? Je sais pas, là. That's my girl! Tu vois. I love this. Elle est là, I she's love my this. girl! That's a badass! Ouais. Non, mais Ouais. donc... non, elle est tout le temps là en vrai et elle est là quand je suis avec mes filles. Oh, c'est là, elle est là aussi. On C'est fera trop enfin chouette. un autre podcast sur ton enfant intérieur et les enfants intérieurs de tes enfants. Exactement, sur la maternité. Non, mais c'est un truc de ouf. Mais tu sais, enfin là, je travaille vraiment à développer des accompagnements et des cercles pour les familles parce qu'en fait, quand tu sais, dans les familles où c'est parfois galère et on se comprend pas et ça fait des années, et puis il y a la jalousie et les trucs et les machins, de revenir à un état un peu plus pur où finalement chacun va parler du point de vue de son enfant intérieur pour redonner des clés de compréhension. Et parfois aussi d'inverser les rôles, c'est-à-dire que si on est des adultes ou on est en âge de pouvoir être un parent, de devenir le parent de son parent, justement. Donc de laisser le parent, donc ton parent s'exprimer en tant qu'enfant intérieur et toi de l'accueillir en parent, tu Oui, vois. Et donc d'accord. ça permet Sure. de faire des danses comme ça, c'est ouf. Mais un autre podcast et d'autres aventures. Il reste plus beaucoup de temps dans ce podcast. Ren, j'ai quelques dernières questions à te poser. Peut-être que tu as répondu partiellement, mais je vais quand même te la poser et si tu veux ajouter quelque chose. C'est de quoi est-ce que tu as besoin en ce moment, ou ton enfant intérieur a besoin en ce moment, que tu ne lui donnes pas suffisamment? Là, en ce moment, c'est vraiment
C'est vraiment le temps du dialogue et d'ancrer en fait tout ce qui s'est passé en 2022. Je te disais le vision board 2023 là parce que on a peut-être 2-3 trucs à affiner et c'est ça, c'est le temps. Je pense que là, enfin, on est ensemble, je l'ai réaccueillie et je l'aime, tu vois. Euh, je, on a fait un long chemin ensemble. 2022, ça a été une année vraiment charnière où on a pris le temps là au Kenya. J'ai pris le temps pour moi en tant que femme et ça forcément, elle était avec moi et on a fait c'était une retraite. Donc j'ai aussi travaillé sur mon enfant intérieur. Et, et du coup là, c'est d'ancrer tout ça, ouais. C'est vraiment d'ancrer tout ça. Est-ce que tu peux nous parler d'un plat qui te rappelle ton enfance? Alors, un plat qui me rappelle mon enfance, ça va pas trop te faire triper parce que donc franco-sénégalo-capverdienne, n'est-ce pas? Disons que grandi au Sénégal, mais en fait, un de mes plats au démarrage, c'était du riz blanc, parce que je détestais le tiboujen, tu vois. Donc ma grand-mère D'accord. qui était blanche me comprenait, et donc me faisait toujours à côté un petit assiette de riz blanc pendant que toute la famille mangeait son plat. Mais ce riz blanc, tu vois, il avait une couleur, je me rappelle encore de sa couleur et de comment il était luisant et comment il était parfait pour moi. Et puis et puis maintenant, enfin, effectivement, le Tchèque reste un classique incontournable, tu vois. Mais si tu me parles de mon enfant intérieur qui était un peu compliqué niveau bouffe, Ouais. j'ai que du riz blanc, voilà, ce qu'il y a. I'm sorry. Ok. It's all J'ai good. ruiné ton final. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, Ça, non, pas du tout. C'est ce que t'aimes, tranquille. ouais, ouais. Une chanson qui te fait penser à ton enfance. Ça m'a fait... Maria Giulia, je suis pas très proche de mes racines capverdiennes pour plein de raisons. Mais en fait, cette Maria Giulia qui est du bateau, c'est une chanson qui me rentre dans le corps. Depuis que je suis petite et que c'est la seule que je danse d'ailleurs. Mais ouais. Comme quoi, même quand on n'est pas proche de ses racines, elles rentrent par la porte ou la fenêtre. Elles sont là. Elles sont là. Voilà. Et si tu devais donner un titre à ton enfance, qu'est-ce que ça serait? Euh, Ce serait le titre du journal que j'avais inventé, que je produisais, que je vendais J'adore. avec ma grand-mère. Ma grand-mère m'a suivi dans tous mes Euh, délires. Il ouais. s'appelait Le journal en folie, c'est de rire tout permis. Ah, j'adore. Donc ouais, ça Super. résumerait bien mon enfance de création, d'inventivité, d'innovation, de simplicité. Ouais, et de rire. Top. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui t'écoutent, qui ont envie d'incarner quelque chose de peut-être plus aligné dans leur carrière, dans leur posture de leader, en connexion avec leur enfant intérieur? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour des personnes qui sont un peu perdues, qui savent pas par où commencer? Moi, j'ai qu'un mot, c'est prenez le temps pour vous poser les vraies questions entre vous et vous-même, sans aucun jugement. Et personne ne verra enfin, ce que vous écrivez à vous-même. Vous allez identifier ce qui vous manque, peut-être, ce qui est votre force et qu'il faudra décupler. Et puis, je pense au coaching parce que c'est des experts qui sont formés pour aller chercher euh, ce qui est peut-être inconfortable ou qui est peut-être plus dur qu'on ne voit pas. Parfois, on ne voit pas ce qui nous bloque, nous plafond. Donc, moi, le coaching a été ma clé. Et parfois, et le coaching, c'est pas forcément cher, en fait. Hein. Parfois, on se bloque par les prix, mais en fait, c'est pas forcément cher. C'est assez pratique et assez fulgurant en résultat. Euh, donc, c'est ce que je conseillerais. Vraiment très concret, puis identifier des personnes. Et soyez audacieux parce que moi, je le vois là, il y a des personnes qui me contactent, même que moi, je ne l'aurais jamais fait, mais des jeunes qui me contactent, qui ont vu mon parcours et qui me disent je veux faire un feat avec toi. Je ne l'aurais jamais fait dans la vie. Mais en fait, ça, et ben, c'est pareil, ça m'interpelle. Je me dis, elle l'a fait alors qu'elle est junior, elle est apprentie chez L'Oréal, elle est partie à sa N-4, N+4 pour demander 30 minutes et pourquoi moi, je ne le fais pas. Et je lui ai donné des clés, je lui ai fait les warnings parce qu'elle venait construire sa carrière d'une certaine manière. Je lui ai dit, bah là, dans ce que tu me dis, il y a 2-3 choses là. Dans le groupe, comme je le connais, peut-être que tu devrais verrouiller ça et ça d'abord, te trouver ça et ça comme parcours, enfin, d'autres personnes. Tu vois, Ouais, donc en 30 minutes là, je lui ai donné quand même quelques clés. Alors qu'elle est au démarrage de son apprentissage, je sais pas, de se poser des questions à ce début-là. c'est clair. Parce que parfois, on prend des actions, on se rend pas compte qu'en fait,
Enfin, ça trace une ligne. Et si on veut en sortir après, c'est peut-être plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est pas possible, mais voilà, c'est ce que je conseillerais. Super. Merci infiniment, Reine. C'était Merci un à toi. vrai kiff d'échanger avec toi. Un kiff C'était partagé. vraiment un kiff. Ouais. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu rayonnes. Je me rappelle quand on avait fait... quand j'avais fini mon stage, tu m'avais dit, oh, tu sais, parfois, moi, il y a des gens avec lesquels je suis restée en contact, hein, même si c'était mes managers, on est restés en contact, etc. Et je me dis, ouais. Et en fait, 10 ans après, ou je sais pas combien d'années après, nous voici encore, tu vois. C'est vraiment un grand plaisir. Et même si on ne se parle pas toutes les 2 secondes, sache que tu es dans mon cœur, vraiment. Et je kiffe voir ce que tu es en train de faire. Je me dis, putain, la go, elle déchire. Donc, merci infiniment pour ça. Merci, Van. Je suis déchaînée aussi. Bravo. Merci. Ce que tu fais là, moi je pourrais pas le faire. Hein. Non, bravo. Franchement. Super. De toute façon, je mettrai toutes les informations de Rennes dans la barre d'infos. En tout cas, peut-être le site de Kills, ton LinkedIn, ou voilà, 2-3 infos si vous voulez suivre son parcours, son Insta. Et vraiment, enfin, voilà. Rennes est exceptionnel, c'est vrai, et en même temps, toi qui l'écoutes, si à un moment donné il y a quelque chose qui a résonné avec toi, c'est que tu as reconnu ce caractère exceptionnel, donc il est en toi, il te suffit que de l'activer, et Rennes t'a donné quelques clés pour le faire, donc n'hésite pas. Et d'ailleurs, moi je suis une de ces clés, si tu souhaites, en coaching pro, pour connecter avec ton enfant intérieur, soit via un bilan de compétences ou juste un accompagnement manager. En tout cas, on est ensemble. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et je te dis à très vite. Prends soin de toi et ton enfant intérieur. Salut! Salut! Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ sound designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe